Le bureau était plongé dans une semi-obscurité, seulement éclairé par la lueur bleue des écrans d'ordinateur. Il était plus de 20 heures, et les couloirs de l'agence de publicité parisienne étaient déserts. J'étais resté tard pour finaliser une présentation cruciale, quand soudain, ma patronne, Émilie, est entrée sans frapper. Ses yeux, habituellement froids et calculateurs, brillaient d'une intensité inhabituelle. Sans un mot, elle s'est approchée, a posé sa main sur mon épaule et m'a embrassé avec une passion qui m'a figé sur place. Ce baiser n'était pas une erreur alcoolisée ou un geste impulsif. C'était calculé, comme tout ce qu'Émilie faisait dans sa vie professionnelle. J'ai reculé, le cœur battant, mais elle m'a regardé avec un sourire victorieux, comme si elle venait de remporter une bataille que je n'avais même pas soupçonnée. À 28 ans, je pensais avoir ma vie sous contrôle, un fiancé stable, une carrière en ascension, et une famille conservatrice qui attendait mon mariage avec impatience. Mais ce soir-là, tout a basculé. Je m'appelle Sophie, et je travaille chez Créapub depuis 3 ans. Originaire d'une petite ville de province, j'ai déménagé à Paris pour fuir l'étroitesse d'esprit de mes parents, catholiques pratiquants qui voyaient en moi la parfaite future épouse et mère. Mon fiancé, Thomas, est un ingénieur gentil mais prévisible. Et notre relation est confortable, sans vagues. Émilie, en revanche, est tout le contraire, à 35 ans. Elle dirige l'agence d'une main de fer, divorcée d'un mariage arrangé par sa famille bourgeoise, et connue pour son franc-parler qui défie les conventions. Le lendemain matin, je suis arrivée au bureau avec une boule au ventre. Émilie agissait comme si rien ne s'était passé, me donnant des instructions pour la journée avec son professionnalisme habituel. Mais dans ses yeux, il y avait une lueur de défi, comme si elle me testait. J'ai passé la journée à éviter son regard, me concentrant sur mes tâches. Mais mon esprit vagabondait. Pourquoi avait-elle fait ça? Était-ce une manipulation pour me garder plus tard au travail? Ou quelque chose de plus profond? Pendant la pause déjeuner, je me suis isolée dans un café voisin, sirotant un espresso en essayant de rationaliser. J'avais toujours été attirée par les femmes. En secret. Depuis l'adolescence. Des regards volés dans les vestiaires du lycée. Des rêves confus que je chassais au réveil. Mais j'avais enfoui ça profondément. Par peur du jugement familial et social. En France, malgré les avancées, l'homosexualité reste un tabou dans certains milieux. Surtout quand on vient d'une famille comme la mienne, où le mariage hétérosexuel est vu comme un devoir moral. De retour au bureau, Émilie m'a convoquée dans son office. Sophie. Parlons franchement, a-t-elle dit en fermant la porte. Hier soir n'était pas une erreur. J'ai vu comment tu me regardes depuis des mois. Tu es coincée dans une vie qui ne te convient pas. Ces mots m'ont transpercée. Elle avait raison. En partie. Thomas était sécurisant. Mais notre relation manquait de feu. Émilie, avec son assurance, représentait l'interdit. L'aventure que je n'avais jamais osée. J'ai nié. Bien sûr. Vous vous trompez. Émilie. Je suis fiancée. Heureuse. Mais ma voix tremblait. Elle s'est approchée, effleurant ma main. Pansy. Sophie.
La vie est trop courte pour les mensonges. Je suis sortie en hâte, le cœur en pagaille. Ce soir-là, chez moi, Thomas m'a demandé ce qui n'allait pas. J'ai prétexté du stress au travail. Mais intérieurement, un conflit rageait. Étais-je prête à tout risquer pour une attirance que je n'avais jamais explorée? Les jours suivants ont été un tourbillon. Émilie augmentait la pression, des réunions tardives, des compliments ambigus, des touches subtiles qui me faisaient frissonner. Je me surprenais à la regarder différemment, admirant sa force, son indépendance. Mais la culpabilité me rongeait. Ma mère m'appelait souvent, excitée par les préparatifs du mariage. Sophie, tu es si chanceuse avec Thomas. Ne fais pas d'erreur comme ta cousine qui a divorcé. Ces mots pesaient comme un jugement divin. Une soir, après une présentation réussie, Émilie m'a invitée à dîner pour célébrer. J'ai accepté, me convainquant que c'était professionnel. Au restaurant, un bistrot chic du Marais, elle a ouvert son cœur. J'ai été mariée à un homme que je n'aimais pas, pour plaire à mes parents. Ça m'a détruite. Aujourd'hui, je vis pour moi. Ses yeux se sont embués, révélant une vulnérabilité que je n'avais pas soupçonnée. Pour la première fois, je l'ai vue non comme une patronne autoritaire, mais comme une femme blessée par les mêmes chaînes sociales que moi. Nous avons parlé tard dans la nuit. Elle m'a raconté son coming out difficile, le rejet de sa famille, la perte d'amis. Mais la liberté en vaut la peine, a-t-elle conclu. En la raccompagnant, nos mains se sont frôlées, et un courant électrique m'a traversé. À la maison, Thomas dormait déjà. Je me suis couchée, hantée par des questions, et si elle avait raison? Et si ma vie n'était qu'une façade? Le conflit intérieur s'intensifiait. Au bureau, je commençais à chercher des excuses pour être près d'elle, tout en me sentant traître envers Thomas. Une après-midi, lors d'une pause, je me suis confiée à ma collègue Lisa, la seule Open League de l'équipe. Sophie, l'amour n'a pas de genre. Mais sois prudente. Émilie est intense. Ces mots m'ont fait réfléchir. Était-ce de l'amour? Ou juste une rébellion contre ma vie prévisible? Puis vint le premier vrai choix. Thomas m'a proposé un week-end romantique à la campagne. J'ai hésité, pensant à Émilie. Finalement, j'ai accepté, espérant que ça clarifierait mes sentiments. Mais pendant le voyage, je ne pensais qu'à elle. À notre retour, Émilie m'a confrontée. Tu fuis. Sophie. Choisis, une vie de regret. Ou la vérité? Ces mots ont allumé un feu en moi. Ce soir-là, j'ai rompu avec Thomas, prétextant un besoin d'espace. Il a été dévasté. Et moi, rongée par la culpabilité. Les semaines suivantes ont été un mélange d'euphorie et de tourments. Émilie et moi commencions une relation secrète, faite de rendez-vous volés après le travail, de promenades le long de la Seine au crépuscule. Ces baisers étaient passionnés, mais tendres, me faisant découvrir une partie de moi que j'ignorais. À 28 ans, je me sentais vivante pour la première fois, libérée des attentes familiales. Mais le secret pesait lourd. Au bureau, nous devions maintenir les apparences. Émilie était ma supérieure,
Et une romance au travail pouvait coûter cher à nos carrières. Les rumeurs commençaient à circuler, des regards complices remarqués. Des absences simultanées. Lisa m'a mise en garde, si ça sort, l'agence pourrait te voir comme favorisée. Et ta famille? Ah. Ma famille. Mes parents ignoraient tout, pensant que ma rupture avec Thomas était temporaire. Ma mère appelait quotidiennement, insistant pour que je réfléchisse bien. Un soir, lors d'un dîner chez Émilie, dans son appartement haussmannien du 16e arrondissement, elle m'a ouvert sur son passé. Mes parents m'ont forcé à épouser un héritier pour sauver les apparences. J'ai tenu 5 ans avant de craquer. Elle pleurait, et je l'ai serrée dans mes bras, sentant une connexion profonde. Mais cette vulnérabilité masquait une possessivité croissante. Émilie voulait tout de moi, mon temps, mes pensées. Quitte l'agence si nécessaire. On trouvera autre chose, disait-elle. Je résistais. Mon travail était ma fierté. Gagner à force de nuits blanches. Mais la pression augmentait. Un jour, lors d'une réunion, Émilie a critiqué mon projet devant l'équipe, me rabaissant comme jamais. Plus tard, seule à seule, elle s'est excusée, c'était pour dissiper les soupçons. Mais ça m'a blessée. Était-ce de l'amour? Ou du contrôle? Puis vint la confrontation familiale. Mes parents sont venus à Paris pour discuter. Assis dans mon petit appartement de Montmartre. Ma mère a pleuré, Sophie. Thomas est parfait. Qu'est-ce qui te prend? Es-tu en dépression? Mon père, plus stoïque, a ajouté, la famille compte sur toi. Ne nous déçois pas comme ta tante qui a choisi une vie alternative, point. Leur homophobie voilée m'a révoltée. Mais je n'ai pas osé avouer. J'ai menti. Disant que j'avais besoin de temps seul. Après leur départ, j'ai couru chez Émilie. En larmes. Elle m'a consolée. Mais avec une pointe de triomphe, ils ne te comprennent pas comme moi. Cette nuit-là, nous avons franchi une étape, partageant des confidences intimes. Pourtant, le doute s'insinuait. Émilie parlait de déménager ensemble, d'annoncer notre relation. Moi, j'hésitais, terrifiée par les conséquences sociales. En France, le mariage pour tous est légal, mais dans les cercles conservateurs, c'est encore mal vu. Un incident a accéléré les choses. Au bureau, un collègue jaloux, Marc, a surpris un message ambigu sur mon téléphone. Il l'a rapporté à la direction. Émilie a été convoquée. Et pour se protéger, elle a minimisé, c'est une employée instable. Peut-être un crush unilatéral. Quand j'ai appris ça, j'ai été dévastée. Était-ce une trahison? Confrontée. Elle a nié, c'était pour nous sauver toutes les deux. Mais la confiance était ébranlée. Je me suis isolée, passant des nuits à réfléchir. Les mœurs sociétales pesaient, les amis hétéros qui ne comprendraient pas. La peur de l'ostracisme. Lisa m'a soutenue, l'amour vrai vaut les sacrifices. Mais pas si c'est toxique. Ces mots ont résonné. Émilie, sentant mon éloignement, est devenue plus insistante, m'appelant sans cesse, exigeant des explications. Puis, un soir pluvieux, elle est venue chez moi sans invitation. Sophie,
Ne me quitte pas. J'ai tout risqué pour toi. Ses yeux étaient fous de désespoir. Nous avons discuté des heures. Elle avouant ses peurs d'abandon. Issue de son divorce. J'ai cédé. Lui promettant de essayer. Mais intérieurement. Le conflit moral rageait. Étais-je en train de trahir mes valeurs pour une passion éphémère? La tension culminait lors d'un événement professionnel. Un gala à l'Opéra Garnier. Émilie voulait que je l'accompagne comme collègue. Mais avec des sous-entendus. Là. J'ai rencontré son ex-mari. Un homme arrogant qui l'a rabaissé publiquement. Émilie a craqué. Me confiant plus tard, il m'a brisé. Mais toi. Tu me répares. Cette vulnérabilité m'a touchée. Mais aussi effrayée. Étais-je son sauveur? Ou une béquille? De retour. Ma mère a appelé. Annonçant qu'elle avait parlé à Thomas. Il veut te reprendre. Viens à la maison pour Pâques. Le choix se précisait, la sécurité familiale. Ou l'inconnu avec Émilie. J'ai choisi de partir en province. Pour réfléchir. Là-bas. Face à mes parents. J'ai craqué partiellement, maman. Je pense que je suis attirée par les femmes. Son choc fut palpable, c'est une phase. Sophie. Prie. Et ça passera. Leur rejet m'a blessée. Mais aussi libérée. De retour à Paris. J'étais déterminée à affronter Émilie. Mais elle avait changé, plus distante. Comme si ma pose l'avait blessée. Tu m'as abandonnée, accusait-elle. Nos disputes augmentaient, révélant des fissures. Elle voulait une relation ouverte aux yeux de tous. Moi. Je craignais les répercussions. Pense à ta carrière, disais-je. Justement. Elle m'étouffe sans toi, répondait-elle. Un jour. Au bureau. Marc a escaladé, il a envoyé un email anonyme à l'équipe. Insinuant une affaire. La panique s'est installée. Émilie m'a défendu publiquement. Mais en privé. Elle m'a blâmé, si tu avais été plus discrète. La trahison me rongeait. J'ai commencé à douter, était-ce de l'amour? Ou une manipulation pour me garder sous son emprise? Lisa m'a aidé à voir clair. Émilie a ses démons. Toi. Tu dois choisir pour toi. Pas contre ta famille. Inspirée. J'ai confronté mes parents par téléphone. Je suis lesbienne. Et c'est qui je suis. Mon père a raccroché. Ma mère a pleuré, tu nous tues. Sophie. Leur douleur m'a déchirée. Mais je sentais une force nouvelle. Émilie. Sentant le vent tourner. A tenté un geste désespéré, elle a démissionné de l'agence. Annonçant qu'elle partait pour un nouveau poste à Lyon. Viens avec moi. Recommençons. L'offre était tentante. Une évasion des pressions parisiennes. Mais ça signifiait abandonner ma vie. Mes amis. J'ai hésité. Pesant les pour et les contre. La société française. Progressiste en surface. Cache encore des jugements profonds dans les familles traditionnelles. Pendant ce temps, Thomas réapparaissait. Offrant une amitié. Je t'aime encore. Mais si tu es heureuse ailleurs. Sa compréhension m'a touchée. Contrastant avec la possessivité d'Émilie. Un soir. Je l'ai rencontrée pour clore le chapitre. Sophie. Sois toi-même, a-t-il dit. Ces mots m'ont libérée d'une culpabilité.
Mais Émilie ne lâchait pas. Elle organisait des rencontres accidentelles, m'envoyant des messages émouvants. Une nuit, elle est venue, ivre, confessant, j'ai peur de la solitude. Toi, tu es ma lumière. Sa vulnérabilité m'a fait fléchir. Et nous avons passé la nuit à parler, reconstruisant une connexion. Pourtant, le lendemain, elle reprenait son contrôle, décide-toi vite. Le climax approchait lors d'une fête familiale. Mes parents insistaient pour que je vienne. Avec Thomas. J'ai refusé. Avouant tout. Le scandale éclata, ma mère hurla. Mon père me déshérita verbalement. Tu choisis le péché sur la famille. Leurs mots. Ancrés dans une morale catholique rigide. M'ont brisé. Mais en rentrant, je me sentais plus forte. Prête à affronter. Émilie m'attendait. Triomphante. Maintenant, tu es libre. Mais était-ce vrai? Notre relation, née d'un baiser impulsif, était-elle saine? Les doutes moraux persistaient. Avais-je trahi Thomas pour une illusion? La société m'accusait-elle injustement? Ou avais-je ignoré les signes d'une relation toxique? J'ai pris une décision, une pause. Émilie. J'ai besoin d'espace. Elle a explosé, après tout ce que j'ai sacrifié? Sa rage révéla une face sombre. Possessive. Elle partit en claquant la porte, me laissant seule avec mes pensées. Les mois suivants furent un chemin de croix. Au bureau. Sans elle, je fus promue. Mais les rumeurs persistaient. Socialement, des amis s'éloignèrent, jugeant mon choix. Ma famille coupait les ponts. Sauf des appels sporadiques de ma mère. Suppliante. Intérieurement, je questionnais, l'amour vaut-il tant de douleur? Puis, un appel inattendu, Émilie. De Lyon. S'excusait. J'ai été égoïste. Prends ton temps. Cette humilité me surprit. Peut-être y avait-il espoir? Mais le doute moral l'ingérait, avais-je le droit de poursuivre? Sachant les dommages? La reconstruction commença lentement. Sans Émilie. Je me concentrais sur moi, thérapie. Où j'explorais mon identité. Sophie. Votre attirance est valide? Mais les relations saines exigent l'équilibre, disait ma psy. Ces sessions déterraient des traumas, l'éducation répressive, les attentes sociétales qui étouffent l'individualité. Au travail, je brillais, menant des projets innovants. Lisa devint une confidente. Partageant ses expériences, j'ai perdu ma famille aussi. Mais j'ai gagné la liberté. Ces mots inspiraient. Socialement, je rejoignis des groupes LGBT à Paris, découvrant une communauté supportive, contrastant avec les jugements familiaux. Mais Émilie revenait en force. Des lettres, des appels, je change. Pour toi. Tenter. Je l'invitai à Paris. Notre retrouvailles furent électriques, rires, larmes, promesses. Plus de contrôle, jurait elle. Nous recommençâmes. Prudemment. Mais les vieux démons ressurgissaient, sa jalousie quand je sortais avec des amis. Ses critiques subtiles. Un incident majeur, ma mère, apprenant pour Émilie via une cousine, débarqua. C'est elle qui t'a perverti, hurla-t-elle.
La confrontation fut violente, accusation. Pleurs. Émilie défendit, l'amour n'est pas un péché. Ma mère partit, me laissant avec un ultimatum, choisis ta famille ou cette vie. Ce choix moral me tortura. La société française, avec ses lois progressistes, masque encore des divisions profondes. Dans les médias, les débats sur l'homophobie persistent. Mais dans les foyers, c'est la guerre. J'hésitais, sacrifier l'amour pour la paix familiale? Émilie pressait, ils t'accepteront avec le temps. Mais son impatience grandissait. Lors d'une dispute, elle avoua, j'ai manipulé la situation au bureau pour te rapprocher. La révélation me glaça, le baiser initial. Les critiques. Tout calculé? C'était par amour, plaidait-elle. Mais c'était une trahison. Blessée, je rompis. Tu m'as utilisé. Elle pleura, supplia. Mais je tins bon. Seule, je affrontais les conséquences, solitude, mais authenticité. Ma carrière fleurissait. Mais le vide émotionnel pesait. Puis, une surprise, Thomas, marié désormais, m'appela pour encourager. Sois heureuse, Sophie. Sa générosité contrastait avec la toxicité d'Émilie. Inspirée, je contactai mes parents. Je vous aime. Mais je suis qui je suis. Ma mère, adoucie, promit d'essayer. Les mois passèrent. J'explorais de nouvelles relations. Prudemment, apprenant à équilibrer. Mais Émilie réapparaissait. Via des amis communs. Prétendant avoir changé. Tentée. Je la revis, elle semblait transformée. En thérapie. J'ai compris mes erreurs. Nous parlâmes. Et une étincelle renaquit. Pourtant, le doute persistait, pouvait-on réparer une relation née dans la manipulation? La société jugeait, amis disaient fuis. D'autres donnent une chance. Intérieurement, le conflit rageait, morale vs cœur. La décision finale approcha lors d'un voyage à Lyon. Émilie m'invita. Pour reconstruire. Là. Dans sa nouvelle vie. Elle semblait épanouie, nouveau job. Amis ouverts. Nos jours furent idylliques, promenade. Confidence. J'ai payé le prix de mes erreurs, disait-elle. Mais un appel de ma mère brisa l'illusion. Reviens? Sophie. On t'accepte? Sans elle. Le choix était clair, famille vs amour. Rongée. Je confrontais Émilie, était-ce vraiment de l'amour? Ou du pouvoir? Elle avoua, au début. Oui. Du pouvoir. Mais maintenant? C'est réel. Sa honnêteté me toucha. Mais le dommage était fait. Je ne peux pas, dis-je. La rupture fut déchirante. Pleurs? Accusation. Tu regrettes tout, criait-elle. Mais je partis. Choisissant l'intégrité. De retour à Paris. Je reconstruisis, promotion. Nouveaux amis LGBT. Réconciliation progressive avec mes parents. Ma mère vint. Maladroite mais sincère, je t'aime? Malgré tout. Leur acceptation, lente, fut une victoire sur les préjugés. Aujourd'hui, à 29 ans, je suis seule mais libre.
La société évolue. Mais les batailles intimes persistent. J'ai payé cher, perte d'amour, fracture familiale. Mais gagner l'authenticité. Était-il juste de prioriser soi-même au prix de blesser les autres ?